Hello! Aujourd'hui j'aimerais vous parler du dernier roman de Tracy Chevalier, La brodeuse de Winchester. Tracy Chevalier est connue pour ses romans historiques. Elle part d'une œuvre d'art, d'un événement, d'un bâtiment et se sert de cette trame de fond pour mettre en scène ses personnages. La brodeuse de Winchester s'inspire de l'histoire vraie de Louisa Pezel, la fondatrice du cercle des brodeuses de la cathédrale de Winchester. Le roman se déroule en 1932. Violet Speedwell est l'une de ces femmes excédentaires, restée célibataire depuis que la Première Guerre mondiale a décimé toute une génération d'hommes. Elle vit à une époque où les attentes de la société quant à l'avenir des femmes sont des plus rigides. Ces attentes, Violet est sur le point de les faire voler en éclats. Elle quitte Southampton et sa mère acariâtre pour s'installer à Winchester, où elle travaille comme dactylo pour une compagnie d'assurance. Elle espère trouver là-bas une nouvelle vie. Un jour, en s'arrêtant par hasard à la cathédrale, elle découvre un cercle de brodeuses occupées à confectionner des coussins et des agenouillards. Violette, qui n'était pas particulièrement douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et la créativité qui l'aideront à passer outre le dédain et les préjugés. En toile de fond, la montée du fascisme et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Dans ce monde encore hostile aux femmes, Violette n'a d'autre choix que de s'affirmer. La vie de Violette est monotone, assez banale, mais l'écriture juste en dentelle de Tracy Chevalier résonne d'empathie pour son personnage, pour tous ses personnages. Elle nous offre à nouveau un magnifique portrait de femme, téméraire, curieuse, qui refuse de laisser le regard des autres interférer dans ses choix. Tracy Chevalier nous prouve à nouveau qu'elle sait tricoter des personnages forts et attachants et rendre l'atmosphère d'une époque. Elle aborde les thèmes de la différence, de la place de chacun dans la société, avec beaucoup de justesse et de délicatesse. La paisibilité du roman permet de s'en imprégner, et les 50 dernières pages, qui empruntent un rythme plus rapide, permettent aux détails semés au fil des chapitres de se révéler et de prendre le recul nécessaire pour admirer la toile dans son ensemble. Je n'aime pas l'étiquette feel good, souvent synonyme de gnangnan. Pourtant, la justesse et la délicatesse des romans de Tracy Chevalier font qu'on se sent bien dans leur lecture, qu'ils vous enveloppent et vous réchauffent. Si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous recommande chaudement La jeune fille à la perle et À l'orée du verger, qui sont mes coups de cœur.